Bonjour les filles, du coup je vais vous faire un truc un peu à l'arrache, mais Guénelle elle a pas filmé finalement la présentation qu'on a fait aujourd'hui. Désolée, hein, du coup je viens juste de me réveiller. Bref, donc je suis désolée si je bégaye, désolée si c'est pas très bien organisé, j'ai pas pris de notes, etc. Je vais vous faire un retour du coup de la présentation de ce matin par ce biais, comme ça au moins tout le monde a à peu près les mêmes infos. Euh, Après, à noter que tout ce que je vais dire là, il y a beaucoup de choses qui sont encore en piste de réflexion et aussi il y a des choses, enfin, potentiellement dans 24 heures, ce sera plus valable. Parce que, comme vous le savez, ça change assez régulièrement. Bon, je vais expliquer rapidement du coup le cas de la dame qu'on a eu, en sachant qu'évidemment, entre-temps, on a eu quand même, je crois, encore un accouchement en suspicion Covid. Voilà. Donc cette femme-là, c'était une quatrième part, elle avait 36 ans, il y avait deux facteurs de risque de complications Covid pour elle. Elle était au troisième trimestre de la grossesse, fort heureusement pour la majorité des femmes qui accouchent. Elle avait un IMC supérieur à 35. La dame, elle a été amenée par les pompiers pour métrorragie et perte de liquide, en sachant qu'a priori, ça faisait plusieurs jours qu'elle appelait pour sa fièvre et qu'elle décrivait du liquide, mais que personne lui a dit de venir. Bon, ça, vu la personnalité de la dame, je sais pas s'il faut prendre ça au sérieux. Euh, Après, donc elle avait de la fièvre, de la toux sèche, et en fait, c'est à l'interrogatoire que j'ai découvert qu'elle avait de l'anosmie. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai serré les fesses et je me suis dit, ah oui, c'est peut-être vraiment une Covid. Donc elle a été mise en salle 5. Euh, Elle a été déclenchée Synto pour rupture supérieure à 48 heures. Ça a été assez rapide parce qu'on a posé la péri à 23 heures, commencé le Synto à 23 heures à peu près, et elle a accouché à 1h30 du matin. Son accouchement était tout physio, postpartum tout physio, il n'y a pas eu de suture à faire. C'était un allaitement mixte et elle est partie ensuite de couche dans une chambre seule. Bon là tout à fait, excusez-moi, au travers de ce PowerPoint, on va parler beaucoup de ce qui s'est pas entre guillemets bien passé ou ce qui est vraiment à revoir. Donc on va parler un peu des avantages parce qu'il faut voir un peu le positif dans la vie. Donc ce qui était super chouette pour pouvoir se préparer à cet accouchement et au suivi de ce travail, c'est qu'en fait la dame, bon, elle est arrivée un peu algique, hyper paniquée et tout, alors qu'au final ça allait très bien une fois que je l'ai vue en consultation. Donc elle n'était pas en travail. Et là c'était un déclenchement. Donc franchement, j'ai eu vachement le temps de m'organiser, surtout que Juliette, merci à toi encore, l'astreinte est arrivée assez rapidement en fait, et du coup j'ai pu vraiment me poser sur mon dossier. J'ai appelé Guénel pour la prévenir parce que bon, il était 20h30, donc voilà, juste avoir ces petits conseils de dernière minute. Donc j'ai pris le temps de relire le protocole. Enfin voilà, tout bien prendre le matériel en sachant que du coup à l'époque c'était dans le fût Covid. Mais bon, il y avait assez de matos. Et surtout, le gros point important, c'est que c'était la seule dame Covid de la garde. Donc forcément, ça me laissait tout le temps souhaiter pour m'occuper d'elle. Là, du coup, Guénel m'avait fait rester en confinement avec la dame. Il y a juste, du coup, une fois que je l'avais réinstallée, après l'accouchement, j'ai fait un aller-retour, histoire de prendre un peu l'air. Voilà, une petite pause où je me suis intégralement changée, donc pyjama jetable inclus. Surtout qu'elle était un peu algique à la fin du... Enfin, elle était algique à la fin du travail, en fait, donc finalement, même si c'était assez rapide, j'ai été quand même assez sollicitée sur ce suivi de travail. Donc là, je vais revenir un peu sur les aspects médicaux, un peu le versant médical de la prise en charge de cette patiente. Euh, je suis désolée si j'arrête pas de dire tout le temps, c'est un peu le vieux réflexe des gens qui font des présentations. Donc, les règles d'hygiène, elles sont assez lourdes. En fait, il n'y a pas que l'habillage, le déshabillage. C'est une fois dans la salle. En
fait, c'est hyper prise de tête de se dire, ok, alors là, je viens de faire tel soin, donc mes mains sont sales, donc j'enlève mes gants, je me lave les mains, je change de gants. Voilà, surtout que bah, je pense que vous le savez toutes, que quand on voit une patiente, on pose sa perf, enfin, on va lui faire un TV, donc on va être sale, enfin, il y a plein de gestes à faire. Il y a pas. Enfin, je pense. Alors, je sais pas, hein, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais peut-être un peu plus qu'en réa. Là, il y a beaucoup plus de gestes salissants, donc du coup, le fait de rester concentré sur l'hygiène, c'est une charge mentale assez lourde, et puis ça prend du temps. Et du coup, l'autre souci, c'est que comme on est vachement focus là-dessus, on est très focus sur le fait que la dame soit une suspicion de Covid, en fait, il y a d'autres choses qui peuvent passer à la trappe. Alors, je suis une bébé sage-femme, donc je pense qu'il y a plein de... J'ai plein de réflexes en temps normal, mais du fait de mon manque d'expérience, euh, je pense que je me suis peut-être laissée un peu submerger. Mais typiquement, donc la dame, elle venait quand même pour des métroragies. Et puis quand elle est arrivée, il y en avait encore. Donc le Clywar, je l'ai pas fait avant. Je crois qu'elle avait déjà sa péri. Je l'ai pas fait avant minuit en fait. Alors qu'elle arrivait à 20h. Et en fait, c'est pendant le suivi de travail, je me suis dit, ah mais merde, mais en fait, cette dame, elle venait pour métroragie. J'ai pas fait de Clywar quoi. Il m'est arrivé un peu le même truc. Bon là, c'était, je pense qu'il y avait de la fatigue en plus surajoutée de la fin de garde. Il y avait une autre urgence qui est arrivée, elle est sous les coups de 6h30. Donc que j'ai vu en bas, je devais ouvrir tout le dossier. Et en fait, bon, elle avait plein de trucs psy, donc ça déjà, ça te distrait un petit peu de ton truc, mais officiellement, elle venait pas pour des douleurs. Donc, bon, c'est une faute de ma part, mais je m'étais déjà fait un peu mon cheminement de consultation dans la tête. Je me suis dit, bah, je vais pas nécessairement l'examiner, comme elle décrivait pas de douleur, mais en fait, au monito, du coup, elle avait un fond de contraction. Et j'ai dit 4 fois à la dame, enfin c'est vrai en plus je me sens trop bête, j'ai dit 4 fois à la dame, ah bah du coup comme j'ai vu qu'il y avait des contractions monito, je vais vous examiner. Et en fait je suis sortie de cette salle sans l'avoir examinée. Voilà. Euh, Mais du coup je pense qu'il faut aussi un peu rester humble, on peut faire... Tant qu'on se rend compte après des choses qu'on oublie, voilà, mais c'est quand même pas rien. Et puis c'est assez stressant. Comme on n'est pas encore habitué, c'est assez stressant quand même de s'occuper de ces femmes, donc ça nous distrait. Après, discutant avec les ANES, ils ont trouvé qu'il y avait, a priori, donc il y a des études de Chine, et puis là, les gens en réa sont en train de le constater également. Il y a des allongements du TCA avec des thrombopénies. Il y a aussi des lymphopénies qui sont décrites, et en fait, du coup, ces patients de Covid, elles peuvent avoir des anomalies de la coag. Se pose du coup la question pour la péri. Euh, Là, les ANES, pour l'instant, ils nous ont dit, bah, toutes les patients de Covid, on leur fait une coag à l'entrée. En revanche, si c'est une dame qui est assez peu symptomatique, ils vont pas attendre le résultat de la coag avant de poser la péri. Bon, après, si les conditions le permettent, peut-être qu'ils attendront, mais voilà. Mais en tout cas, pour les patients qui sont assez symptomatiques, ils vont plutôt préférer attendre le résultat de cette coag avant de poser la péri. Du coup, c'est des anomalies qui font plutôt, qui peuvent faire embolie pulmonaire, CIVD. Enfin, même en réa, ils se demandent s'ils mettent pas les gens sous dose curative directement. Enfin voilà. Bon, ça c'est vraiment un truc en suspens. Après, quand vous voyez la dame, évidemment, elle va te dire tous les soucis qu'elle a. Mais je pense qu'il faut un peu s'appuyer sur ce truc-là, l'anosmie, parce que comme c'est pas a priori pathognomique de l'infection à Covid, si la dame elle décrit ça, enfin, dans votre tête vous êtes a priori, enfin vous êtes sûr à 99% qu'elle a le Covid, donc vous allez d'autant plus faire attention. Après, une suspicion de Covid doit être considérée comme un Covid, mais voilà, entre nous, vous allez être vachement plus vigilante si elle vous décrit un signe comme ça. Là, du coup, je reviens sur les soucis d'hygiène et de matériel. Bon, après, sur la quantité de matériel, c'était vraiment pas un problème. Pour l'instant, on a plein d'FFP2 et tout. Après, c'est donné au compte-gouttes par Guénel, c'est normal, hein. Mais, euh, mais voilà. Donc, elle a été mise en salle 5 qui était dédiée au Covid, évidemment. Par contre, alors le gros souci, c'est que, mais après, a priori, les pompiers ont fait le coup 2 fois, c'est que la dame, elle a été montée.
sans accord de la salle. Donc en fait, il y avait encore une dame en salle 5 quand elle est montée. On a transféré à l'arrache la dame en salle 5 jusqu'au pré. Et donc du coup, la dame Covid, elle est restée en attente dans le couloir. Voilà, tout va bien. Dans la salle Covid, et en fait ça va être valable pour l'ensemble des salles, il faut vraiment qu'on réorganise les salles pour limiter à fond la quantité de matériel à l'intérieur. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez avoir une dame Covid, que vous allez ouvrir les tiroirs pour choper une compresse, bah, en fait, toutes les compresses, elles sont contaminées. Du coup, ça, c'est en cours de réorganisation pour décroître les dotations de matériel. Et voilà, faut revoir où est-ce qu'on met ce chariot. Enfin bon, c'est un peu le bordel de ce côté-là, mais parce que du coup, quand la dame elle va être sortie de la salle, tout le matériel, il faut soit le désinfecter, soit le mettre dans un fût d'acerie par exemple, et le laisser poser X temps pour que le virus y crève, quoi. Là, on a mis en place un chariot d'habillage pour que l'habillage soit plus facile et accessoirement aussi pour mettre nos masques sous code parce que a priori ce week-end il y a encore eu des vols. Je vais vous revenir sur le chariot après. La désinfection, donc il faut qu'il y ait vraiment une AP dédiée et c'est la sage-femme qui a fait l'accouchement qui va faire la désinf avec l'AP parce que bon de toute façon elle a le temps et puis qu'elle est contaminée. Et parce que là il y a sur les 2 accouchements les AP elles y sont allées à 3 donc c'est pas hyper malin. Faut vraiment limiter au maximum le contact, quoi. Le matériel de réappel, il doit vraiment être vérifié quotidiennement parce que là, quand je me suis installée pour l'accouchement, en fait, rien n'était branché. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien. Enfin, voilà, si j'avais eu un bébé complètement schlass, je ne sais pas ce qui se serait passé. Euh, Quand la patiente elle monte en suite de couche, il faut que ce soit la sage-femme et la paix. Et avec Guénel, on se posait la question, il faut voir si on a le droit de monter la dame par le monte-charge en fait pour limiter son passage dans les lieux communs. Après, pour ce qui est du dossier, bon, a priori maintenant on a le droit de faire des allers-retours donc ça résout un peu le problème, ça veut dire qu'on peut remplir notre partout à l'extérieur de la salle. Mais là du coup Guénel m'avait dit de prendre tout le dossier, donc du coup bah, le dossier il était forcément sale. Parce que même si tu changes tes gants, bah, t'en as sur les manches, enfin bon voilà. Et puis les gouttelettes, etc. La solution qui a été trouvée par les équipes de Strasbourg, c'est de prendre que le parto dans la salle. Et en fait, à la fin, il y a une collègue qui se tient devant la porte qui garde une enveloppe craft ouverte et nous on glisse le dossier dedans pour qu'il soit mis de côté pour le temps que le virus meure. Voilà. Donc ça, c'est un truc un peu à réfléchir encore, c'est un peu en suspens. Pareil pour les bilans. Bon, de toute façon, il faut désinfecter systématiquement les tubes, mais en fait, quand on a les mains, même si on se lave les mains, etc., notre sachet, il est sale. Enfin, c'est un peu prise de tête. Faut qu'on voit, si jamais il y en a qui ont envie de se pencher dessus, comment. Bon, les bons, voilà, c'est normal, mais enfin, c'est facile, mais comment on envoie nos tubes pour pas contaminer les pauvres petits techniciens de laboratoire. Voilà, donc je vous présente notre petit chariot d'habillage. Donc, je vous fais un peu la liste du matériel qu'il y a dessus. Sur le dessus, vous avez des gants, de quoi désinfecter les surfaces, du chat qui vous défonce les mains, un seau pour mettre les lunettes, des lingettes désinfectantes et puis les petits sachets là, de désinfectant. Au premier tiroir, il y a tout ce qu'il faut niveau paperasse. Euh, Comme ça, vous pouvez, en fait, on propose de prendre les feuilles de GHR si vous voulez vous noter un peu des petits mémos sur la grossesse de cette femme, ses antécédents et tout. Évidemment, il ne faut pas tout remplir, mais voilà ce qui vous paraît pertinent et ce que vous avez peur d'oublier. Là, actuellement, il y a des dossiers complets, donc Guthrie, etc., pour emporter dans la salle, mais ça, c'est encore à revoir. Les fameuses enveloppes craft et le lutin Covid. Donc ce chariot, évidemment, il reste dehors, hein. Après, dans le dernier tiroir, vous avez en fait, on a mis là, en début de garde, on a mis les masques FFP2, les lunettes, les
masques sur chaussures. chirurgicaux, les masques Et FFP2. en fait, il y a Comme 3 le chariot il est verrouillé, grâce à Marianne, on éviter a de pu penser trouver le code. qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on prend comme matériel. donc Si jamais il y a une à mon avis, urgence il faut que ce soit anesthésique, que les pédiatrique sages-femmes qui ou connaissent ce code. obstétricale autre que pendant Parce que l'accouchement. en fait, mine de rien, les le médecins, vestiaire, il il y y a pas mal de gens qui connaissent là, le et puis code, s'habiller il y a assez rapidement. la dame qui vient pour nettoyer Après, notre dans le vestiaire. troisième tiroir, il y a le faut vraiment que ça reste tenue, entre nous, donc ce code. pyjama jetable, Pour l'instant, casaque. il faut appuyer sur le 0 tablier à et noter que le la casaque, le but c'est pas d'être stérile, check, c'est juste là. d'être bien protégé. En fait, c'est Et pas après, si mal quatrième parce que tiroir des gants c'est tellement stériles. simple, je pense qu'on n'y pense pas, parce que nous on avait idem, essayé eux, ils 4 vont pas être 0, stériles, on avait c'est essayé vraiment plusieurs pour nous codes. faire une couche de Donc en fait, protection. c'était tout bêtement Les 0 kits de check. désinfection, Et, les petits sachets bleus, en fait, du il y a coup, tout ce à qu'il voir faut si pour on le s'habiller pour change après faire la ou désinf. si justement il est tellement bête et méchant celui-là qu'on le garde. Et après, il y a linge d'asserie et sac d'asserie et sac à linge. Je vous fais un petit rappel sur la tenue qu'on doit porter. Après, pour ce qui est des masques, ça change tellement souvent, franchement, et on peut voir qu'ils ont été tellement malins sur les conseils de quel masque porter et quand, que bon, c'est ça peut changer, hein, surtout. Et après, je pense que vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un FFP2 pour travail et accouchement. Mais du coup, là, donc une Charlotte. Après, vous mettez le masque. Pour un travail sans aérosol, donc pour un suivi de travail sans aérosol, donc la dame elle n'est pas sous O2, on met un masque Shear. Si la dame elle est sous O2 ou si jamais c'est le moment de l'accouchement, on met un FFP2. Après, on met des lunettes, le casque pour l'accouchement. Alors après, je pense que si on met le casque, on met pas les lunettes, ça me paraît assez logique, mais bon. Un pyjama jetable, une casaque, tablier, surchaussures et les gants stériles. A priori, les surchaussures, il n'y a pas besoin de les mettre. Mais bon, c'est pas le truc qui va nous manquer le plus. Marie-Christine était assez pour qu'on conserve ça. Donc je vais revenir sur les intervenants qui vont être présents auprès de la dame pendant son travail, etc. Donc il y a évidemment nous, qui sommes dédiés à la dame. On ne se confine pas dans la salle, a priori. Guenelle, elle va nous mettre un petit bureau dans la salle de naissance qui sera juste pour nous, pour qu'on évite d'aller contaminer le bureau, si jamais il y a eu une faute d'asepsie à l'habillage des habillages. Voilà. Après, il faudra vraiment limiter le contact avec les collègues. Mais non, on aura le droit de sortir de la salle quand même. Après, l'APS, il faut que elle se désigne ou que nous la désignons quand la patiente entre, en sachant qu'elle va jamais s'occuper de la dame ou du nouveau-né. Hein. Elle va être là pour faire le transfert ensuite de couches et pour faire la désinf. Comme il faut limiter le nombre d'intervenants auprès de la dame. Ensuite, l'anesthésiste de garde, il va poser la péridurale et il va intervenir en cas d'urgence. Mais l'anest que j'avais avec moi m'a montré comment faire un bolus médecin. J'étais pas hyper chaude, mais bon, après c'est dans notre code de déonto que si l'anesthésiste de garde peut intervenir rapidement, on peut réinjecter dans la péri. Mais là au staff on s'est dit non, vraiment chacun son rôle, c'est l'ANES qui vient réinjecter. Surtout que si on commence à faire des bolus médecins, ils vont nous demander de faire pareil pour les dames qui sont non Covid, donc on va pas s'en sortir après. Le pédiatre, donc lui il est appelé seulement si le nouveau il est patho, donc si par exemple il est prématuré ou qu'il y a besoin de faire une réa. Normalement, donc s'il y a besoin de faire une réa, c'est dans la nurserie. Après, c'est pour ça que j'ai mis le kit d'habillage rapide, c'est que si jamais pour X raison il y a 2 bébés dans la nurserie, il faut que le pédiatre il rentre dans la salle pour faire la réa, quoi. Après, il faut l'appeler si la mère elle est symptomatique. Donc symptomatique, ça veut dire qu'elle a des signes graves du Covid, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas en capacité de s'occuper de son bébé. Moi j'ai appelé parce que pour moi symptomatique, je suis désolée, mais un rhume et une anosmie c'est symptomatique du Covid, mais en fait du coup là le protocole il a été changé, c'est une mère pauci-symptomatique, on n'appelle pas, une mère symptomatique on appelle. Le chef du coup on l'appelle à l'installation, il vient, il est habillé en tenue Covid et il est dans la salle de naissance. Parce qu'on peut pas être toute seule sur l'accouchement. Bon, en soi, oui, on peut faire la DD, etc. Mais en cas d'urgence, voilà, peut-être qu'on peut pas se donner le temps
de l'habillage de quelqu'un d'autre pour gérer une HPP ou autre. Donc ça a été redécidé au staff ce matin. Il n'y a aucune négociation possible, le chef il vient avec vous dans la salle. On va pas non plus avoir 10 accouchements Covid par jour. C'est pas une demi-heure dans leur journée qui vont les tuer, hein. Surtout ils ont plus de blocs. Non, je rigole. En vrai, voilà, c'est comme ça que ça a été redécidé ce matin. Peut-être que ça changera, mais voilà. Bon, je suis désolée, ça a été un petit peu long en fait. C'est vrai que quand on n'est pas devant des gens, on n'a pas l'impression de parler trois plombes. Donc désolée si vous êtes endormi lors de cette présentation, mais bon voilà. Donc les mesures qui sont à mettre en place là dans la mater. Donc la grosse nouvelle du jour, ça va être l'aile Covid. Ce sera situé au deuxième étage, malgré la grande protestation de Anne Coursol, qui disait que c'était trop près de la néonate et tout, mais bon, je ne pense pas que le virus passera les trois portes entre la... Alors non, mais il y a même plus que ça. Il y a la porte de la chambre de la dame, il y a la porte du service, il y a la porte de la néonate et il y a la porte du box de néonate. Donc je ne pense pas que le virus puisse se faufiler jusqu'en néonate, à moins qu'il soit amené par des pédiatres eux-mêmes. Donc voilà, l'aile Covid, elle est en cours d'ouverture, là, avec Alice. A priori, c'est une sage-femme jour-nuit avec aussi une AP. On se posait la question de mettre en fait une salle de consulte à l'intérieur pour désengorger les urgences. Donc en fait, on pourrait voir des suspicions de Covid enceinte dans cette aile-là. Après, donc, il faut complètement revoir le chariot de matériel de la salle Covid, réduire le matériel dans toutes les salles en fait. Parce que quand on a une dame qui va chauffer, comme on a eu 2 fois le cas, une dame qui va chauffer à H2, H3, qu'on va placer en suspicion de Covid, et bah, tout le matériel qui est dans la salle, il est contaminé. Donc c'est très fastidieux au niveau des infections. Donc c'est pour ça qu'il faut réduire au max le matos. Et il faut considérer, donc dans toutes les salles, il faut se dire qu'on peut y mettre... on peut être amené à avoir une suspicion de Covid dedans, donc il faut que ce soit partout pareil. Bien évidemment, la salle 5, c'est pour l'instant la seule et unique salle où on fait un accouchement d'une dame Covid. Il y a une très bonne idée qui a été réalisée par certaines sages-femmes du week-end, je pense notamment à Elodie, si je me trompe pas. Donc c'est de faire des kits de soins, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit sachet de labo et puis on va se faire un kit de sondage urinaire par exemple. Comme ça, une fois que la dame est partie, ça nous évite de nettoyer tous les éléments d'un sondage urinaire. On nettoie juste l'extérieur du petit sachet utilisé pour poser une sonde urinaire à demeure. C'est un exemple entre autres, hein. Pendant la nuit, on se demandait si on plaçait pas plutôt les chariots à l'extérieur et qu'en fait, vu qu'on a le droit de sortir de la salle, chaque fois qu'on va voir la dame, on prend seulement ce qui nous est nécessaire. Après, ça pose un grand souci d'encombrement des couloirs. Donc Guénel, elle n'est pas du tout d'accord avec cette idée parce que ça veut dire qu'on peut pas passer de brancard et tout. Enfin, normalement, il faut vraiment qu'il n'y ait rien dans les couloirs en fait de la salle, mais on voit bien qu'en pratique, c'est pas pareil. On va aussi investir dans un vaporetto, une machine pour nettoyer à la vapeur là, pour vraiment tuer un maximum cette saloperie de virus, refaire bien tous les tiroirs du chariot. C'est quand même vachement plus simple que de désinfecter, etc. Et ça c'est d'une manière générale pour l'avenir, je pense que ce sera une bonne chose pour nos petites salles de naissance qui sont loin d'être les plus propres possibles. Donc ça c'est quand même assez cool. Il y a un sas d'habillage qui a été mis en place aussi devant la salle Covid. Vous avez un petit paravent pour pouvoir terminer de vous déshabiller, plus ou moins. Alors ça, je dis pas que c'est vrai, hein, mais vous changez de pyjama jetable en fait. Mais bon, ça sous-entend de se mettre à poil, bon, protégé par le paravent, mais à poil dans le couloir de salle de naissance. Je pense pas que ça va être maintenu, ça. Après, il faut que vous gardiez en tête, en fait, il faut vous dire que toutes les patientes, elles sont potentiellement porteuses. Donc, il faut prendre à fond En fait, il faut que vous vous habituez à l'hygiène d'une Covid. Donc, il faut que vous raisonniez Covid à chaque fois que vous voyez une dame. Donc, évidemment,
Faut pas être aussi strict qu'une dame qui est vraiment étiquetée Covid, mais mettre des gants avant de toucher la dame, mettre des gants dans la salle, enfin voilà, habituez-vous à utiliser, à changer ces gants régulièrement quand vous vous occupez de la dame en fonction des gestes que vous faites, parce que comme ça viendra vraiment tout seul quand vous aurez une vraie Covid, et du coup votre cerveau il va être dispo pour penser à autre chose que les règles d'hygiène face à ma patiente Covid. Donc ça veut aussi notamment dire porter un masque FFP2 à l'accouchement de toutes les patientes. Désinfecter, désinfecter le thermomètre quand on utilise le thermomètre, enfin voilà, ça c'est vraiment pour s'habituer. Donc l'ouverture de l'aile Covid, on en a parlé. Le renfort permanent, ça n'a pas encore été décrété par Guénaël. Au moment où je suis en train d'enregistrer ça. J'ai pas trop compris au staff. Je sais pas si ça va être L-Covid plus astreinte de salle ou si c'est L-Covid plus renfort de salle. Voilà. Après, en sachant qu'il n'y a plus les CA, etc., bah, on est vachement plus dispo pour faire tout ça. Et donc, en fait, la grosse problématique qu'on rencontre là en mater, c'est que nous, on n'a pas que des patients de Covid, en fait. Bon, alors certes, en réa, ils ont que des Covid, mais les règles d'hygiène, elles sont hyper importantes pour se protéger eux et protéger les collègues. Mais là, il faut en plus qu'on protège les autres femmes du service de cette dame Covid. Donc, c'est ça qui est un peu prise de tête avec tout le parcours de la dame. Enfin, c'est quand on change, quand on finit enfin, quand on reprépare une dame Covid, qu'elle monte et puis qu'il y a une dame qui arrive à l'arrache à dilatation complète, bah évidemment qu'on ne peut pas la mettre dans la salle où il y a une Covid qui est passée, parce que c'est un énorme risque de contamination. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça qui est au cœur de tout le problème. Voilà. Je reprends juste le message que j'ai envoyé à Hello pour être sûre d'avoir parlé un peu de tout. Parce que ça fusait dans tous les sens cette réunion. C'était un peu sioux. Donc j'ai parlé des chariots, chariot des billages, blablabla. L'aile Covid. Ouais, vraiment, les gros axes de travail, c'est le matos en salle, la désinf et les mesures d'hygiène. Il faut qu'on se mette un peu toutes d'accord parce qu'il faut trouver soit plusieurs solutions pour qu'elles conviennent à plusieurs sages-femmes. Enfin, typiquement, l'histoire du dossier, euh, on s'en fiche de comment on s'organise. Le principal, c'est juste d'éviter de mettre un dossier tout cracra et de le filer à celui à la sage-femme de suite de couche. Idem, si vous voulez garder des notes avec vous en salle, libre à vous de prendre soit un middle care, soit de photocopier le dossier. Enfin, ça, c'est un peu comme on veut, mais d'une manière générale, il faut trouver une organisation qui va convenir à tout le monde. Donc, pas confiner, ça, j'en ai parlé. Les prélèvements, j'en ai parlé. Je pense que c'est bon. Ah oui, et bon, le highlight, on va dire, de cette réunion, c'était au sujet des sorties précoces, en fait. Donc Anne, comme à son habitude, est archi contre enfin, est très frileuse à l'idée des sorties précoces. Alors d'un côté, elle dit bah, il faut les faire en respect des critères de l'HAD, sauf que bah, du coup, même si les nouveau-nés ils respectent les critères de l'HAD, je pense qu'on a tous été confrontés au fait qu'elle n'autorise pas de sortie précoce. Et en fait, l'autre souci aussi, c'est qu'elle veut, bah, comme d'habitude, alors que dans beaucoup d'autres maternités, c'est pas du tout le cas, elle veut garder les mères qui sont sur leur bébé, enfin les mères qui ont des enfants en néonat. Sauf que du coup, ça bloque un lit et ça donne un risque de contamination pour la femme pendant tout le temps où ce bébé il est en néonat. Donc ça, il faut vraiment la travailler au corps. Et puis, je sais plus avec qui je disais ça, mais à partir du moment où enfin, nous, on a le droit de valider une sortie d'une patiente. On n'est pas obligé d'attendre l'accord du pédiatre pour faire sortir une dame. Donc peut-être qu'il va vraiment, on va vraiment devoir forcer la main et genre faire sortir les dames dont les bébés sont néonates sans demander l'avis d'Anne Coursol. Je sais pas. Hein. Voilà. Mais bon, j'espère que j'aurais été. Je suis désolée, j'ai été très longue du coup parce que je me stresse pas autant que si il y a des gens qui écoutent et qu'il y a une réunion à faire, où le temps est précieux. Là, je sais que vous êtes tranquille devant votre ordinateur, donc j'avoue, j'ai pris un peu de temps. Je suis vraiment désolée. Voilà, j'espère
que j'ai été à peu près claire, que j'ai pas trop bafouillé. Hésitez vraiment pas à poser des questions. Pour tout ce qui est réorganisation des salles, voilà, un peu repenser l'hygiène, tout ça. Enfin, si vous arrivez un peu à penser aussi de votre côté et à proposer des trucs, je pense que Guénaëlle sera très heureuse parce que franchement, c'est hyper prise de tête, hein. On a l'impression qu'il y a des mini-Covid qui se baladent partout sur tous les matériels. Enfin, c'est vraiment bizarre. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne nuit si vous écoutez ça le soir. Prenez soin de vous. Faites-vous des bons petits plats si vous avez le temps. Profitez voilà. Profitez de vos enfants, même si je pense que c'est un peu compliqué. Enfin, bon, je sais pas tout ce que je suis en train de dire là, je dis vague, mais bon. Voilà, prenez soin de vous, reposez-vous, c'est très important. Voilà. Et envoyez vos questions si vous en avez.